Avec Étienne Herjean, victoire majuscule ce soir du Racing. Elle a mis un peu de mal en première mi-temps à se décider, mais vous avez fait une montée en puissance qui a scotché les Columériens qui n'ont pas trouvé de solution ce soir. Ouais, voilà, 20 premières minutes assez délicates. Je pense que les deux équipes se cherchaient un peu, se jaugeaient. Pourtant, on voyait que quand on arrivait à faire plusieurs temps de jeu, il y avait des bons coups à jouer, mais voilà, peut-être un peu de panique, un peu de pression. Du coup, il y a eu un peu de déchets, mais voilà, une fois qu'on a réussi à mettre notre jeu en place, à garder la tête froide et à faire de bons déplacements, de bonnes choses comme on le travaille à l'entraînement. Voilà, on a vu que ça s'est éparpillé. Je pense que c'est monté crescendo. Je craignais un peu le début de seconde mi-temps parce que c'est souvent là qu'on a du mal ces derniers temps. Bon, là, mine de rien, l'équipe défend bien. On essaye de faire pas trop de fautes et de garder une bonne ligne et de bien monter. Ça a bien marché. Et derrière, en attaque, pareil, tout a bien marché, beaucoup de mobilité. Chacun a fait un gros travail pour vraiment s'investir et vraiment donner tout ce qu'il avait. Ça a payé. Voilà. On était plus organisé, j'ai l'impression, mieux organisé que les matchs d'avant, mieux en place. Et du coup, on arrivait à franchir, à se trouver, à avoir des soutiens. Et je pense que voilà, en jouant comme ça, les 20 dernières minutes de la première mi-temps et toute la deuxième mi-temps, on n'a pas laissé la chance aux Columériens de revenir dans le match, quoi. On a coutume de dire que le rugby c'est un sport collectif, on l'a encore vu ce soir. Il faut rendre hommage à ce groupe élargi parce qu'il y avait des joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs qui travaillent avec le groupe mais qui ne sont pas rarement sur les pelouses de Pro D2. Et cet amalgame de jeunes, d'expérimentés, de vieux briscards, c'est du collectif qui a fonctionné, quoi. Ouais, bien sûr, et puis au vu du match qu'on fait, c'est bien pour les jeunes de voir que aller à 20 minutes avant la fin du match, le score est assez large pour pouvoir se permettre de faire entrer du monde. Et voilà, les espoirs ou ceux qu'on n'a pas trop vus ces derniers temps et qui sont rentrés ont vraiment tenu leur place, ont fait du bon boulot. Et tant mieux pour l'avenir, tant mieux pour la suite. Et voilà, ce qu'il faut, c'est continuer comme ça et qu'on puisse se régaler jusqu'à la fin de la saison, quoi. Justement, la suite, c'est quand même un gros morceau, un de plus. C'est Bayonne qui vient ici au Parc des Sports. J'imagine, vous vous êtes fait, on va dire, un pacte entre joueurs. Il faut gagner tous les matchs qui restent à domicile. Et donc, Bayonne ou pas Bayonne, il va falloir s'envoyer encore vendredi prochain. Oui, bien sûr, c'est ce que je craignais un peu. Personnellement, je craignais un peu de voir ce que ça allait donner les prochains matchs, vu que pour la qualif, ce serait compliqué. Puis, pas dire qu'on joue rien, mais à la fin de saison, voilà, je me suis dit les matchs à venir, pas forcément beaucoup d'enjeux pour nous. Mais au final, on a été encore mieux que d'habitude. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir joué peut-être en étant plus libéré que les fois d'avant, mais ça a bien marché. On parle de Bayonne le week-end prochain, mais même Colomiers venait jouer aussi. Venait jouer ici sa qualif, donc voilà, je m'attendais à un gros match et on a vraiment répondu présent. Et voilà, je veux qu'on garde cet état d'esprit de vouloir se régaler entre nous, prendre du plaisir. C'est ça aussi l'aventure humaine, qu'elle dure jusqu'à la fin et qu'elle soit la plus belle possible. Et peu importe les prochaines équipes à venir, tant mieux si c'est des grosses équipes pour que ça nous motive encore plus et que voilà, on continue à jouer, faire du beau jeu, à se régaler et à gagner les matchs ici. Merci Étienne et bonne semaine. Merci.